Salut les bowlers, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série sur le dunk. Et si vous avez bien suivi la série, vous savez qu'aujourd'hui je vais parler de l'âge minimum pour commencer un programme de détente. Alors dans les précédents épisodes, je vous avais expliqué, je vous avais démontré, d'ailleurs les épisodes vous pouvez les voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut, je vous avais expliqué pourquoi certains programmes marchaient bien pour certains et moins pour d'autres. Je vous ai également expliqué l'impact de la génétique pour pouvoir sauter haut et je vous ai dit aussi qu'il n'y avait pas de taille idéale pour dunker, même si un compromis entre un certain poids et une certaine taille des membres inférieurs pouvait impacter le fait de pouvoir aller très haut. Mais maintenant, la question est de savoir s'il existe un âge minimum pour pouvoir commencer un programme de détente, sachant que je reçois énormément de questions sur le sujet. Et pour vous répondre, j'ai encore sollicité Jean-Benoît Morin, qui est docteur et chercheur en sciences du sport et qui vous donne sa réponse. En fait, je vais répondre non, mais avec une énorme liste de nuances à ce non. Pour moi, il y a d'âge minimal pour rien du tout en ce qui concerne la motricité. Donc, ça veut dire que on peut considérer de commencer à éduquer à la détente verticale par ses aspects techniques, par ses aspects d'engagement, par ses aspects qui n'induisent pas une surcharge par de la charge additionnelle à 6 ans, à 4 ans. On peut apprendre par exemple à réceptionner un saut, si on imagine pour des futurs volleyeurs, à un enfant de 4 à 5 ans. D'accord? Mais la clé, c'est l'adaptation aux capacités physiques sur le moment de l'enfant ou de l'adolescent et la progressivité. Et dans tout ça, on peut déjà faire avant, on va dire, allez, avant 12-14 ans, on peut déjà faire un énorme travail d'ordre technique, sensoriel, Ouais. avant même de surcharger le système. Moi, je considère que on peut envisager d'apporter de la charge au système quand, on a déjà couvert toutes les étapes préalables d'une bonne technique de saut et que, en gros, on plafonne, et que deux, le système est éduqué, prêt à faire des exercices correctement. Donc, pour faire simple, je peux très bien imaginer un enfant de 12 ans prêt techniquement à utiliser des charges et à faire du renforcement musculaire, et un enfant de 18 ans ou une personne de 20 ans à qui je dirais surtout ne touche pas à des charges. Tu vois? Donc, je ne pense pas que ce soit un problème d'âge, je pense que c'est plutôt un problème de capacité motrice et d'éducation motrice. Juste avant de continuer cette vidéo, je vous annonce le lancement de mon premier camp de basket cet été à Paris au mois d'août. Donc ça va être un camp qui est destiné à optimiser vos performances, que ce soit technique, tactique, physique, mentale et également au niveau de la récupération et la prévention des blessures. Mais avant de lancer officiellement ce camp, j'ai besoin de vous et c'est pour ça que je vous ai préparé un formulaire que je vais vous demander de remplir. Donc il est dans la description, ça va être le premier lien dans la description. Et pourquoi j'ai besoin de vous? Pour mieux ajuster ce que je vais faire dans ce camp pour répondre à vos attentes. Donc si vous pouvez remplir ce formulaire, ça m'aidera énormément. Pour résumer ce que dit Jean-Benoît Morin, c'est qu'avant la puberté, donc 14-16 ans pour les garçons et aux alentours de 13 ans pour les filles, il est inutile de travailler de façon athlétique, c'est-à-dire la partie musculation, de vouloir se muscler, travailler la force, parce qu'à cet âge, il vaut mieux travailler la mobilité et la souplesse, voire la technique. C'est-à-dire apprendre à sauter, apprendre à bien se réceptionner, apprendre aussi à bien fléchir ses genoux. C'est hyper important pour ce que vous allez faire après au niveau du travail de détente, mais également sur le terrain en général. Alors, plus spécifiquement, pourquoi il ne faut pas travailler la force à un très jeune âge? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Premièrement, une étude datant de 1983 et menée par le physiologiste Victor Katch a montré que les effets d'une préparation physique avant la puberté étaient nuls, voire très faibles. C'est pour ça qu'il est inutile de faire du travail de force, de la musculation avant la puberté. Tout simplement parce que ça peut provoquer des blessures. Admettons que vous fassiez un exercice de musculation chargé, lourd, avec une mauvaise posture, vous pouvez vous blesser les genoux, vous pouvez vous blesser au niveau du dos. Donc ça va vous handicaper. Et surtout, l'idée reçue que la musculation arrête la croissance, c'est faux. C'est une idée reçue. Ça peut dans certains cas ralentir la croissance, mais ça n'arrête pas complètement la croissance. Donc ça, c'est bien une idée reçue.
Deuxièmement, il faut savoir qu'avant la puberté, vos capacités de progression en mobilité, en souplesse et en technique sont au maximum. Et c'est pour ça que vous devriez privilégier ces aspects plutôt que les aspects physiques. Donc avant votre puberté, vous pouvez commencer à travailler tout ce qui est souplesse, que ce soit la cheville, que ce soit les jambes, que ce soit les bras, c'est hyper important. Vous pouvez travailler aussi votre posture, travailler la bonne posture pour fléchir, pour sauter, pour, comme je disais tout à l'heure, se réceptionner. Ça, c'est hyper important. Et vous pouvez aussi travailler votre technique sur les courses latérales, les courses avant, les courses vers l'arrière. Donc quand je parle de technique, c'est pas seulement de technique avec ballon, c'est plus du mouvement et c'est cette posture de manière générale. Et je vous le rappelle, c'est essentiel de travailler ça très tôt parce qu'en vieillissant, vous n'allez pas avoir les mêmes niveaux de progression, les mêmes marges de progression, donc mieux vaut s'y prendre tôt. Et troisièmement, il a été prouvé que les gains de détente verticale étaient augmentés après la puberté, ce qui est logique par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau des effets de la préparation physique avant la puberté. Bon, maintenant, pour ceux qui souhaiteraient absolument dunker à un très jeune âge, commencer à travailler leur détente à 13-14 ans, Jean-Benoît Morin a une solution pour vous et vous la donne. Moi, en fait, le conseil que je leur donnerais, c'est un conseil que tu ne peux pas donner à des adolescents, mais c'est le conseil d'attendre. Ouais. Parce que d'attendre deux choses. Un, est-ce que leur croissance va leur permettre d'être plutôt un joueur à 1m90 ou plutôt un joueur à 1m70 ? Parce que là, il y aura une énorme partie de la réponse qui va arriver. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc, et deux, moi, je leur conseillerais, s'ils peuvent, non pas de surcharger en termes de musculation. Je pense, ça revient au début de la discussion. Je pense que c'est une énorme erreur j'aime bien avoir dans le corps le hardware et le software, c'est-à-dire tes outils et la façon dont tu les commandes. Et je pense qu'à cet âge-là, il ne faut pas s'emballer sur le hardware. Il faut plutôt préparer le software à faire fonctionner correctement les muscles quand tout sera formé. Et donc, ça veut dire que s'ils veulent dunker, qu'ils se mettent des paniers à 2,60, qu'ils se mettent des paniers à 2,40 et qu'ils commencent à se faire plaisir, à acquérir le geste dans un contexte qui correspond à leur capacité physique. Alors, OK, ils vont dire, ouais, mais c'est pas du dunk, blablabla. Mais bon, grand, 3,5 m, tu peux pas dunker. Donc, baisse le panier et travaille tous les aspects techniques. Et quand tu es à l'aise à 2,40, mets-toi à 2,60. Et peut-être dans un an, tu seras à l'aise à 2,60. Et mets-toi à 2,80. Et en fait, sous un spectre de, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le software va être à jour. Donc, ton logiciel de dunker sera à jour. Techniquement, tu auras tout ce qu'il faut, mais à 2,80. Et peut-être que soit ta croissance, soit les programmes musculaires que tu mettras en place après vont te permettre de le faire à 3,05. Ouais. Voilà, c'est ça l'idée. Je pense que le risque, c'est de prendre le problème complètement à l'envers. De dire, bon, l'objectif, c'est 3,05. J'ai 12 ans, je fais 1m60. Je vais envoyer de la presse inclinée. Ça, je pense, ça, c'est la grosse erreur. Désormais, vous savez quasiment tout sur la détente. Il ne manque plus que l'aspect technique, comment améliorer sa technique, comment améliorer au fur et à mesure du coup sa mobilité, sa posture. Et bien pour ça, il faudra attendre cet été parce que je suis en train de préparer un programme spécial, un programme qui du coup va s'adapter à vos niveaux différents, qui seront différents. C'est un programme qui demande du temps et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'est pour ça que je vous demande d'attendre cet été pour que le programme sorte et soit bien adapté à tous les niveaux. Pour ceux qui souhaiteraient écouter ma discussion en intégralité avec Jean-Benoît Morin, vous avez le lien du podcast Ballers Talk avec cet épisode spécial. Vous avez également le lien dans la description. Sur ce les ballers, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien.